Bonjour à tous, moi c'est Sylvie. Bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, on va venir travailler l'intégralité du corps sur un cours d'environ 45 minutes. On commencera par le bas, le haut, puis on terminera par le centre du corps. D'abord, un petit échauffement cardio pour venir réchauffer nos muscles tout en douceur. Le cours dans son intégralité et on terminera par des exercices de stretching pour aller jusqu'au bout de cet exercice de 45 minutes. Vous êtes prêts l'équipe? Allez, c'est parti. On commence par un petit échauffement cardio. Commencez à marcher sur place. Marchez, gardez tout de suite le buste bien droit, le centre du corps absorbé. Vous êtes léger. Montez un peu plus les genoux. Davantage d'amplitude. Et step touch. D'un côté et de l'autre. Le rythme est plutôt cool. On se réchauffe tout doux. Pliez les genoux. Gardez toujours le buste droit. Et envoyez les bras vers l'avant. Les bras loin devant. Et on ramène bien les coudes aux côtes. Engagez toujours le nombril. Maintenez la posture. Et talons fesses. Croisez les bras devant. Le poids du corps d'un côté puis de l'autre. Pour plus d'amplitude et d'intensité, pliez davantage les jambes. On vous repassez au centre. Aspirez toujours le nombril. Ça, vous l'entendrez au moins 100 fois dans le cours. On maintient. Et on passe en deux. 1, 2, 1, 2. On envoie vraiment le talon à la fesse. Vous la sentez là, la fesse sous le talon? Ouais. Et comme on veut bien s'échauffer, on passe en 4. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Encore. Redressez toujours la poitrine. Et passez cette étape. Pointez d'un côté puis de l'autre. Le buste bien droit. Aidez-vous des bras pour l'équilibre. On doit commencer à se sentir légèrement essoufflé. Et bras vers l'avant. Mettez de l'énergie. Les bras sont complètement tendus jusqu'au bout des doigts. On sent le travail dans les obliques pour donner l'énergie aux bras de s'avancer vers l'avant. Restez. Et côté gauche, droite. Tournez vraiment le buste et envoyez la main loin sur le côté. Dernière rep. Et on va reprendre les marches. Marchez. Réduisez petit à petit l'amplitude. Et relâchez. Un petit échauffement cardio plutôt court, tout simplement pour venir réchauffer l'ensemble du corps. On est parti sur les exercices et on va commencer par le bas du corps avec des fentes. D'abord en statique, puis en dynamique. Une posture bien sécuritaire, les pieds largeur de hanche, les épaules en arrière, le centre du corps absorbé, le poids dans les talons, les genoux légèrement déverrouillés. Envoyez votre jambe gauche loin derrière. Pliez les deux genoux pour faire 90 degrés genoux avant, 90 degrés genoux arrière. Et maintenez bien l'espace entre les deux pieds pour garder l'équilibre. Soit en alternant les bras, soit avec les mains en hanche. Choisissez. Restez sur le travail, je vous montre de profil. Les deux genoux sont bien strictement parallèles. Et descendent loin vers le sol. Le buste est bien droit. et le centre du corps absorbé.
Ne partez jamais vers l'avant. Hein. Continuez. Ça doit commencer à chauffer si vous y mettez l'amplitude. Hein. Choisissez votre travail. Veillez surtout à ce que le genou et la hanche soient parfaitement alignés. Continuez, je reviens de face. À mon top, on va venir bloquer en bas. Bloquer. Restez. 4, 3, 2, 1. Et on change le rythme. Descente en 2-2. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. On maintient l'amplitude et on vient contracter la fesse quand on est en haut. Poussez bien dans le talon avant pour remonter. Restez sur ce rythme-là. Et vous devez commencer à sentir les quadris qui chauffent. Surtout le quadri de la jambe arrière, si vous y mettez l'amplitude. Mais également celui de la jambe avant, le fessier de la jambe avant. Et également le mollet de la jambe arrière, hein, tant qu'à faire. Autant sentir tous ces muscles du bas du corps. Hein. Maintenez toujours le 2-2. Là, ça va commencer à travailler. Hein. Dernière rep. Et on passe en 4. 4, 3, 2, 1. Remontez 4, 3, 2, 1. Continuez comme ça. Gardez l'amplitude de travail. Et sentez la difficulté, surtout sur la remontée. Aidez-vous de la respiration. Inspirez, descente. Et expirez, montez. Là, il commence à faire chaud, la team. Hein. Allez, poussez toujours dans ce talon avant. Et contractez bien la fesse arrière quand vous remontez. Encore 2 reps. Super lent. Et la dernière. Gardez bien la lenteur de l'exercice jusqu'au bout. Et relâchez. Normalement, on n'éprouve le besoin de séquer la jambe. Hein. Un gros travail sur la jambe arrière. On va venir faire exactement le même exercice sur l'autre jambe. Partez toujours sur une posture sécuritaire. Pied largeur de hanche, genoux déverrouillés. Les épaules en arrière, le centre du corps engagé. Envoyez votre jambe droite loin derrière. En maintenant bien l'espace entre les deux pieds. Et descendez pour l'instant en single. Vous vous rappelez, genoux et cheville avant bien alignés. Restez, je vous remontre de profil. Tout est bien aligné. Et on envoie la jambe suffisamment loin pour sentir l'effort. Les jambes ne sont pas là, hein, d'accord, sinon ça ne travaillera pas. Loin derrière. On monte et on descend. Poussez bien dans le talon avant et contractez la fesse quand vous êtes en haut. Contractez. Plus de travail musculaire. Continuez. Inspire, expire. Ça va commencer à chauffer la team, hein, parce que la première jambe a déjà bien travaillé. Donc c'est plus dur sur la deuxième et c'est normal. Dans tous les cas, on garde toujours le buste droit et on absorbe toujours le nombril. Vous sentez à nouveau la cuisse, d'abord celle de la jambe arrière. Si vous avez envoyé la jambe suffisamment loin, et descendez vraiment le genou vers le sol. Allez, courage. On va bientôt venir bloquer en bas. Bloquer. Restez. 4, 3, 2, 1. Et reprenez les 2-2. 1, 2. Là, c'est dur. Hein. La reprise est très difficile après le blocage. Et pourtant, on continue. On sait qu'on fait du bien à nos muscles. La bonne nouvelle, pour ceux qui souhaitent juste dessiner leurs muscles, c'est qu'on ne va jamais prendre de volume sur ce genre d'exercice. Vous ne serez jamais monsieur propre, hein, d'accord? Vous dessinerez
et raffermirez votre corps. Pour prendre de la masse, il faut prendre de la charge. Et changez aussi le type d'exercice. Allez, on continue. Toujours de 2. Ah, ça chauffe. Encore 4. 3. 2. Et le dernier, on descend 4, 4. 4, 3, 2, 1. Et remontez lent. Ah, c'est dur. Là, ça chauffe. Et pourtant, on continue, on s'accroche. C'est quand ça fait mal que ça travaille. À tout moment, si ça devient vraiment trop difficile, réduisez l'amplitude, mais surtout n'arrêtez pas l'exercice. Je vous montre de profil, continuez. Ça peut être ça, hein. Ça c'est possible, hein, toujours avec le regard vers l'avant. Sinon, 2 dernières reps, allez tout en profondeur. Et le dernier. Ouh. Et relâchez. On secoue, on sent qu'on a bien travaillé, hein, principalement à chaque fois sur les quadris de la jambe arrière. Maintenant, ces fentes, on va venir les dynamiser. On va venir utiliser le centre du corps pour envoyer jambes à l'arrière puis jambes à l'avant. Reprenez une belle posture de base, les genoux déverrouillés. La poitrine haute, le centre absorbé. On maintient la largeur entre les 2 pieds et on envoie la jambe gauche loin derrière. Ramenez maintenant cette jambe proche du talon avant. Repartez à l'arrière. Ramenez votre jambe. Forme dynamique. On garde toujours la contraction dans la jambe avant. Là, ça chauffe. Jamais on ne vient retendre cette jambe, hein, c'est pas ça. Ça ne travaille pas de la même manière. Non. On descend, on garde la jambe pliée. Et on ramène la pointe vers le talon avant. Le buste est toujours droit. La série est courte parce que l'exercice est très impliquant. 4, 3. Inspirez en envoyant, expirez sur le retour. Et relâchez. Secouez, même chose de l'autre côté. Pied largeur de hanche, genoux déverrouillés. On envoie 7 fois la jambe droite à l'arrière. Loin, plié, ramenez. Le buste est toujours bien droit, hein. Vous le savez. Je vous remontre de profil. Et on garde bien la contraction, hein, dans la jambe avant. Ouh, c'est dur. Je sais que ça chauffe, hein. Bravo tout le monde. Gardez une belle amplitude, le regard fixe vers l'avant. Et vous sentez votre quadri avant là? Ça doit être difficile. Allez jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Secouez. Bravo à tous. On va venir maintenant travailler les fentes latérales. D'abord en statique, puis en dynamique. Partez toujours buste droit, poitrine ouverte et centre du corps engagé. À la force des abdominaux, vous allez venir envoyer la jambe loin sur le côté. Envoyez, loin. Genoux et chevilles bien alignés, le buste droit. On sent déjà le travail dans les fessiers, également dans le quadri. Et on est parti sur des singles. Maintenez les mains en hanche ou les bras en alterné. Choisissez ce qui vous correspond le mieux. Pour protéger vos articulations, ne verrouillez pas votre articulation quand vous êtes en haut. Gardez la jambe légèrement pliée. En plus, on travaille davantage. Très vite, si vous descendez suffisamment bas, vous allez sentir les fessiers qui s'engagent. Peut-être même avant la cuisse. Hein. Inspirez, descente, expirez, retour.
Est-ce que vous avez toujours la poitrine haute? Est-ce que vous envoyez toujours le nombril à la colonne vertébrale? Vérifiez la team, c'est très important. Hein? Je vous montre de profil. Jamais le buste ne descend, hein? C'est pas ça. C'est vraiment, je garde le buste droit et je sens le travail dans l'arrière. Je reste bien engagée. Je reviens de face, continuez. Même pas mal. Oui, ça bosse. Gardez bien les hanches de face. À mon top, on va venir bloquer en bas. Attention, bloquez. Maintenez. Redressez. Et petit pulse. Petit, petit, petit. Oh là, ça chauffe. Allongez les bras sur les côtés. Les mains éloignées l'une de l'autre. Et on reste bas. Amplitude petite, mais rythme plutôt rapide. Et à mon top, on reprend les singles en gardant les bras. C'est parti. Monte, descend. Ouh. Vous sentez là? En plus des fessiers et des cuisses, on commence à engager le haut du corps en gardant les bras bien parallèles au sol. On engage un peu les épaules, mais également le haut du dos. Inspire, expire. Vous sentez l'équipe là? Ça chauffe, hein? À tout moment, si c'est difficile, réduisez l'amplitude. Hein? Ça peut être ça. Hein? Ou continuez l'amplitude profonde. 8. Allez jusqu'au bout. Il vous reste juste 4 reps. 4, 3, 2, et bloquez en bas. Bloquez, tenez, 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 redressez bien le buste et relâchez. Ouh, on resserre les deux jambes. C'est difficile, hein? Talon pointe, talon pointe. On sent un gros travail dans les fessiers, également dans la cuisse et potentiellement dans le haut du dos pour maintenir la posture bien droite. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Envoyez votre jambe loin. Le buste est toujours droit. Genoux alignés avec la cheville. Et c'est parti pour les singles. Sur le coup, ça soulage. Hein? Ça ferait même presque du bien. Enfin, presque. Allez, gardez l'amplitude et vous vous souvenez, ne venez jamais tendre la jambe complètement. Hein? Gardez un minimum de contraction dans la jambe. Hein? Inspire, expire. Vous sentez l'équipe? Le travail là dans le bas du corps. Vous êtes en train de vous renforcer. Vous avez les muscles qui s'activent et probablement que comme moi, vous avez super chaud. Bravo à tous. Ça y est, la contraction s'installe vraiment dans les fessiers. Hein? Continuez toujours. À mon top, on va venir bloquer en bas. Et bloquer. Descendez. Et petit pulse. Petit, petit. Ouh, pour plus de difficulté. Allongez les deux bras sur les côtés. Les mains bien parallèles au sol. Le regard toujours de face. Et on en profite pour aspirer davantage encore le nombril. Ah, ça chauffe la team. Allez, on descend. Vous savez ce qui va être le plus difficile? Ce sera la reprise. 4, 3, 2 et repartez sur single. Les mains aux hanches ou gardez les bras. Pour plus d'engagement musculaire. Choisissez votre effort et également votre amplitude de travail. Vous sentez comme ça chauffe là? Ouais. Ouh. Allez, on s'accroche. Dernière seconde. 8. 4, 3, 2,
et bloquez en bas. Bloquez, redressez et relâchez. Resserrez les deux jambes. Assez dur. Je vous l'avais promis, on va partir maintenant en fente latérale, mais dynamique. Envoyez une jambe d'abord vers la droite. Aidez-vous des bras, le buste droit. Revenez au centre et envoyez vers la gauche. Et on maintient cette dynamique. Les bras en opposé ou les mains en hanche. En plus du travail dans le bas du corps, pour envoyer, ramener la jambe, vous utilisez les abdos. C'est difficile, hein? On essaye de maintenir une belle amplitude et le buste de face. Inspire quand on envoie, expire sur le retour. Vous sentez dans le travail la dynamique. Allez, courage l'équipe. Engagez bien ce centre du corps. Continuez à travailler vos jambes. 8. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Bravo à tous. On vient de travailler le bas du corps, principalement les cuisses, les fessiers. Mais bien évidemment, on a été obligé d'intégrer un travail dans le centre du corps pour pouvoir avoir une belle maîtrise dans les postures, mais également sur les dynamiques. Les abdos sont très importants. Deuxième partie du corps qu'on va venir travailler, ce sera le haut du corps. On travaillera sans charge, encore une fois, aujourd'hui. Et on va commencer par un gros travail de triceps. Vous allez voir que même sans charge, les triceps s'activent. On va venir faire des extensions de triceps. Pieds largeur de hanche. Genoux déverrouillés. Les épaules loin des oreilles surtout. Hein. Les épaules en arrière. Et on aspire le nombril. Envoyez vos bras complètement tendus vers l'avant. Je vous montre de profil. Mes bras sont bien à l'avant. D'accord? Pas complètement au-dessus de la tête. Hein. On va venir ramener les bras. Les doigts sont à la base de la nuque et les coudes sont bien serrés. De face, mes coudes sont bien complètement serrés. Les mains aux oreilles. Poussez, gardez les bras serrés pour envoyer de nouveau les bras vers l'avant. C'est de l'extension de triceps. Inspirez, descente. Expirez sur l'extension. Surtout, engagez bien vos bras jusqu'au bout. Ils sont tendus jusqu'au bout des doigts. Même les mains sont toutes droites et les doigts serrés les uns contre les autres. Contraction maximale. Vous allez très vite sentir l'arrière du bras, continuer de là jusque là, mais également le haut du dos. C'est possible. Hein? Dans tous les cas, maintenez une belle posture. Ne venez pas pencher la tête sur l'extension. Hein? Le regard est bien de face. Et bien sûr, les coudes toujours serrés. Ne les ouvrez jamais, sinon vous réduisez le travail musculaire. Inspire, expire. Allez, courage. Vous devez sentir là les triceps qui s'activent. Hein? À un moment, si c'est difficile, arrêtez 2 ou 3 secondes et reprenez. À mon tête, on va venir bloquer en bas, bloquer à la base de la nuque. Toujours le genou déverrouillé, le regard vers l'avant. Et les coudes parfaitement serrés. Vous devez sentir là les triceps qui s'engagent encore plus. Et le haut du dos. Je reviens de face. Et c'est reparti pour la dynamique. Ah, c'est dur. La série sera courte. Profitez. Gardez de belles postures jusqu'au bout. Allez, 16. Allez, on continue. Là, ça devient du mental. Hein. Le travail est de plus en plus difficile. Allez, on est presque au bout de l'effort. 4, 3, 2,
Et on vient dernier, bloquer en bas encore. Serrez, serrez-vous de coudes au max, au max, au max, au max. Poussez une dernière fois et relâchez. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. On a senti nos triceps, mais également les épaules et le haut du dos. Hein. C'est tout à fait normal. Enroulez les épaules d'un côté, puis de l'autre. Soulagez un petit peu vos bras, secouez. On va venir maintenant faire un travail sur le haut du dos, mais aussi sur les épaules. Alors l'exercice sera court, plutôt léger. Encore une fois, on ne cherche pas la blessure. Hein. On cherche à dessiner ses muscles, on ne cherche pas non plus à prendre de la masse. Ok ? Prenez une posture de base bien sécuritaire, les genoux déverrouillés, vous le savez, les épaules en arrière, le centre du corps absorbé. Venez positionner les bras bien parallèles l'un à l'autre et parallèles également par rapport au sol. Maintenez la posture et venez ouvrir. Les bras sont toujours parallèles au sol, à l'aplomb des épaules. Essayez de garder les bras à cette hauteur, ne les descendez pas. Venez fermer à nouveau et ouvrez. Inspire, expire. Si vous souhaitez engager encore plus votre dos, venez coller les deux coudes l'un à l'autre. Plus de travail. Vous devez sentir hein, le haut de l'épaule et le haut du dos. C'est difficile pour certains de venir coller ses avant-bras l'un à l'autre. Restez dans tous les cas bien droit et continuez d'envoyer les nombrils à la colonne vertébrale. Si à un moment ça devient difficile, réduisez l'amplitude de fermeture. Hein. Et si vraiment c'est encore trop, relâchez quelques secondes et revenez. Choisissez votre niveau. Vous les sentez vos épaules là? Ça chauffe. Hein. Bravo tout le monde. Les dernières secondes. 8. Allez, jusqu'au bout. Et 4, 3, 2. Et on vient garder le dernier bien bloqué. Les avant-bras contractés, on maintient, on maintient, on maintient. 4, 3, 2. Allez, on relâche. Vous avez dû sentir hein, la tension musculaire ici, hein, sur le haut de l'épaule et sur le côté. Potentiellement un peu les biceps, également les triceps pour certains. Ça fait du bien. Hein. On va en arrêter là pour le travail sur le haut du corps et on va venir travailler les abdominaux. Donc le centre qui s'est déjà bien engagé sur chacun des mouvements qu'on a pu faire aujourd'hui. Mais on va continuer à travailler un peu plus profondément. Allongez-vous sur le dos. Genoux tablette. Les genoux sont à l'aplomb des hanches. Vous maintenez le dos au sol en aspirant le nombril. Restez dans cette posture qui doit déjà être un effort en termes de gainage. N'envoyez pas les genoux trop proches de la poitrine, sauf si votre dos creuse, d'accord, plus que la normale, à ce moment-là, et exceptionnellement pour vous, vous pouvez ramener un tout petit peu les genoux à la poitrine jusqu'à ce que le dos soit bien en contact avec le sol. Sinon, maintenez les genoux tablettes et gainez. Ne rentrez pas la tête, ne l'envoyez pas vers l'arrière. Vous sentez là, ça va commencer à travailler, hein, et on maintient. Inspire, expire. Les épaules sont bien loin des oreilles. Hein. Ne soyez pas crispés. On le sent bien là, il travaille sur le centre du corps. Restez encore dans cette posture. Et on va venir ajouter la dynamique. On va venir pointer le pied d'un côté, puis de l'autre. Vous allez sentir que cette dynamique vous demande encore plus de contraction au niveau du centre du corps pour maintenir le dos au sol. Vous êtes prêts l'équipe? C'est parti. Pointez d'un côté,
remontez, pointez de l'autre. Si jamais, quand vous venez pointer au sol, vous sentez que le dos se creuse, à ce moment-là, ne descendez pas la pointe de pied jusqu'en bas. Descendez au maximum de ce que vous pouvez. Rappelez-vous, hein, on cherche le travail musculaire, mais en aucun cas la blessure. Expire, descente, inspire, montée. Ah là, ça devient dur hein, au niveau de la contraction. Hein. On a juste envie de décoller le dos du sol. Et pourtant, on ne le fait pas. Gainage max. Ouh. Et si on peut, en rythme avec la musique, on accélère les battements. Vous sentez là, plus de dynamique, encore plus d'engagement musculaire. Ouh, maintenez toujours. À tout moment, réduisez l'amplitude ou prenez 3 secondes de repos pour revenir avec nous. Dernière seconde. Ouh. Et relâchez. Ah. Sentez comme ça fait du bien, hein, cette petite récup. On va venir maintenant travailler et dessiner le centre du corps. On va faire un petit travail sur nos plaquettes. Ça veut dire que non seulement on aura les abdos qui seront vraiment bien travaillés grâce à l'exercice précédent, tout en profondeur, avec cet exercice qu'on va faire maintenant, on va venir dessiner le dessus des abdos. Donc on aura travaillé les muscles profonds et les muscles superficiels. Super. Placez les mains derrière la nuque, le regard vers le plafond. Les talons sont proches des fesses. Vous gardez la taille d'une pomme entre le menton et la poitrine. Jamais vous ne venez tirer sur la nuque. Vous allez essayer d'atteindre le plafond avec votre tête. Expirez sur la montée. Inspirez sur la descente. Les coudes sont toujours largement ouverts et on sent que la montée se fait sans tirage sur la tête. C'est bien la force des abdos qui vous aide à monter soit les épaules, voire les omoplates du sol. Les épaules, ça fonctionne aussi, hein? Amplitude plus courte, mais ça travaille déjà. Hein? Sinon, soulevez même les omoplates. Travail max. Inspire, expire. Vous sentez la team? Si on y met l'amplitude, ça travaille très vite hein, sur le centre du corps. Ne tirez jamais sur la nuque. Hein. Encore une fois, si ça devient difficile, vous réduisez l'amplitude de travail. Et si ça devient franchement impossible, vous vous arrêtez 3 secondes et vous nous rejoignez. Veillez surtout à garder le nombril proche de la colonne vertébrale, surtout quand vous montez. Hein. Huit. Allez, courage. 4, 3, 2, et on vient bloquer le dernier en haut. Montez les bras, montez encore. Gardez. 4, 3, 2, 1, et relâchez. Ah, on éprouve le besoin d'envoyer les jambes loin vers le bas. Se tortiller un peu pour venir étirer les abdos, hein, c'est normal. Passez sur le côté, puis à 4 pattes. On va de nouveau venir travailler les muscles profonds avec cette fois un travail de planche. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes cours, la planche c'est un travail extrêmement technique. On veille surtout à avoir les épaules loin des oreilles, le regard vers l'avant, le coude aligné avec l'épaule. On est sur les genoux,
On essaye d'envoyer les épaules à l'arrière. On n'arrondit jamais le dos. Hein. Envoyez bien les épaules en arrière et basses. Aspirez le nombril. Et quand on est prêt, on passe sur les pointes de pied sans monter les fesses. On garde bien le regard vers l'avant. Jamais on enroule la tête. Hein. Si vous enroulez la tête, vous allez forcément monter les fesses. C'est pas ce qu'on cherche. On ne fait pas de pyramide, hein. On fait une planche. Tout est bien aligné. La tête avec la colonne vertébrale et avec les jambes. Et on maintient. On passe à bon moment, alors on tient. À tout moment, si ça devient long, qu'est-ce qu'on fait? On repasse à genoux, ça travaille quand même. Ok? Allez, maintenez. Pour plus de difficultés, on peut venir resserrer les deux pieds l'un contre l'autre. Plus de travail d'équilibre, donc plus d'engagement musculaire. Toujours les épaules en arrière et on absorbe le nombril. On ne creuse jamais le dos et on inspire, on expire. Allez la team, on reste engagé. 8. Allez, ça tient encore. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Vous éprouvez le besoin là normalement d'envoyer les fesses sur les talons, de venir soulager le bas du dos, même si normalement on n'a pas creusé. Hein. Et ça c'est tout à fait normal hein, comme sensation. Hein. Relâchez. Il se peut que vous ayez également des petites douleurs dans les épaules. C'est une contraction musculaire. On a parfois les épaules qui sont un peu fragiles. C'est pas anormal non plus. On va venir reprendre un travail de planche. Et cette fois-ci, de la planche dynamique. Repassez sur les coudes. Soit vous restez à genoux, soit vous passez sur les pointes de pied. Vous allez venir monter la jambe, bloquer pointe de pied flex et venez faire un cercle avant de reposer la jambe tout en contrôle. Montez, cercle, redescendez. Sans monter les fesses, hein. Il n'y a que la jambe qui monte. C'est difficile, hein. On a juste envie de monter les fesses pour aider la jambe à monter plus haut. Et non, on garde toujours le corps bien aligné, le regard vers l'avant et on contrôle chacun des cercles. On pousse bien dans les talons, comme ça en plus on engage les cuisses, tant qu'à faire. Allez, courage. Si c'est difficile, cet exercice est possible à genoux, choisissez ça ou ça. Allez, on reste. Engagez jusqu'au bout. 8. Ça sent bon la fin. Ne relâchez pas l'effort. Choisissez l'option qui vous conviendra le mieux. Allez, encore 4, 3, 2, et le dernier. Et on relâche. De nouveau, les fesses sur les talons, on envoie les bras loin devant, les genoux ouverts. Ça fait du bien, hein? Super, tout le monde. On n'a pas fini avec les abdos, mais bientôt. Alors courage. On va venir engager cette fois-ci les obliques. Repasser sur le dos, tout simplement pour venir soulager un peu les épaules. Hein. Vous avez toujours les talons proches des fesses. Vous allez monter le long du corps de face et venir toucher d'un côté, revenir au centre et toucher de l'autre. Si jamais on a un problème de cervicale, pensez à mettre un bras, puis l'autre derrière la tête pour protéger, hein, toujours. Hein. Cherchez l'amplitude et restez toujours haut. On ne redescend pas à chaque mouvement. Hein. On reste haut en permanence et on essaye d'aller chercher loin sur le côté. Plus vous irez chercher loin, plus vous allez engager vos obliques. Et expirez sur côté,
Inspirez au centre. Vous sentez la latine? Et bien sûr, qu'est-ce que vous faites? Vous aspirez toujours le nombril. Si c'est difficile de soulever les omoplates du sol, on peut réduire l'amplitude et ne soulever que les épaules. Hein? Choisissez une nouvelle fois l'exercice qui vous convient. L'idée, c'est d'aller au bout de l'exercice et de bien sentir l'engagement abdominal. Gardez toujours le contrôle. 8. Allez, courage. 4. 3. Allez, jusqu'au bout. 2. Vous sentez là, ça pique. Et le dernier. Et relâchez. Allongez-vous complètement. Une nouvelle fois, on éprouve le besoin de s'allonger, de se tortiller pour bien étirer ses abdos. Ils ont été pas mal en souffrance sur ces exercices. Dernier exercice. On va repartir sur des planches, mais des planches obliques pour finir le travail au niveau de notre taille. Vous allez passer le coude sous l'épaule. Montez sur les deux pieds. Le bras est perpendiculaire au sol. L'exercice sera court. Envoyez le bras au-dessus de la tête. Paume de main vers le sol. Revenez perpendiculaire au sol et envoyez le bras collé à la poitrine. Si c'est difficile, venez mettre une jambe au sol. Mais gardez bien la hanche haute. Hein. Ça doit piquer. Hein. Choisissez votre amplitude de travail. Inspire, expire. Vous sentez là comme ça pique? Vous êtes parfaitement aligné, hein? La tête avec la colonne vertébrale et les hanches. À aucun moment, on ne s'affaisse vers l'avant, ni on envoie les fesses à l'arrière. Hein? Un alignement parfait. 4. Gardez toujours le contrôle. C'est dur, hein, ça pique. Hein? 3, 2, et le dernier. Et relâchez. Alors bien évidemment, on a la taille qui fait tout le tour. Donc maintenant qu'on a travaillé d'un côté, on travaille de l'autre. Bonne nouvelle, ce sera notre dernier exercice avant le stretching. Et ça vient bon. Les deux pieds l'un sur l'autre, l'épaule bien ouverte, et on monte le bras vers le haut, puis vers le bas. Le coude est bien aligné avec l'épaule, hein, et un alignement parfait. Je vous montre de profil. À aucun moment, je ne bascule mon épaule vers l'avant. Je n'envoie pas non plus les hanches à l'arrière. Tout est bien sous contrôle. Hein. Je reviens de côté, continuez l'exercice. Allez, on est bientôt fini. Utilisez toujours la respiration hein, pour vous aider. 4. Et ne redescendez pas la hanche. 3, 2, et le dernier, jusqu'au bout la team. Et relâchez. Ah, bravo à vous, ça fait du bien. Hein. Normalement, vous avez bien senti votre taille travailler sur les hanches, mais également derrière, puisque le muscle qu'on a travaillé, c'est le transverse, qui traverse donc quasiment tout votre corps. Donc il est normal que vous sentiez l'arrière. À partir du moment où vous êtes bien gainé, ce n'est pas une blessure lombaire, mais bien un travail sur le transverse. Allez, on est parti pour les étirements. On s'allonge complètement. On respire profondément, on profite. Ça fait du bien, hein?
Saisissez vos deux genoux et faites des petits massages sur le sacrum, des cercles d'un côté, puis de l'autre. Ça, c'est bien le meilleur moment du cours, non? Si vous voulez aller plus loin sur les étirements, pensez à mon cours de stretching qui vous aidera à bien détendre votre corps. Passez sur le côté. Allongez-vous. Ça aussi, c'est sympa. Venez saisir votre pied. Les deux genoux sont bien serrés l'un contre l'autre. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On aspire le nombril. Et on envoie bien le talon à la fesse pour venir étirer son quadri au maximum. Basculez maintenant le pied à l'avant, talon à plat. Essayez de mettre vraiment ce talon à plat et de ne pas être sur la pointe des pieds. Vous allez sentir l'étirement dans le fessier. Pour ceux qui sont très souples, vous pouvez même monter le pied plus loin vers la poitrine. Choisissez votre amplitude jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement dans ce fessier qui a bien travaillé aujourd'hui aussi. Inspirez, expirez pour aller plus loin dans l'effort. Et relâchez. On passe de l'autre côté. D'abord, j'oubliais le quadri. Le talon collé à la fesse. Les deux genoux bien collés l'un contre l'autre. On respire. Passez le pied à plat. Et sentez l'étirement dans le fessier. Expirez, profitez-en pour monter davantage votre pied tout en restant bien aligné sur le reste du corps. Vous êtes bien positionné sur l'os de la hanche. C'est même limite inconfortable, c'est normal. Relâchez. Passez maintenant à genoux. Et on va venir étirer l'intérieur de la cuisse. Passez sur les coudes. Descendez les hanches vers les talons. Essayez d'envoyer votre jambe le plus loin possible sur les côtés. Expirez pour vous rapprocher du sol. On a travaillé l'intérieur des cuisses sur tout ce qui était fente latérale. On en profite pour les étirer. Ramenez et changez de côté. Relâchez bien la tête. Repassez à genoux, puis debout. On va venir étirer nos bras. D'abord les épaules, saisissez une main. Tirez bien sur l'épaule. Changez de côté. Sentez le pouvoir de la respiration qui vous aide à aller encore plus loin dans ces étirements. On étire maintenant les triceps. Une main entre les deux omoplates. On reste bien droit. Et on tire sur le coude pour envoyer la main plus loin entre les deux omoplates. Changez de côté. Saisissez votre coude. Aspirez toujours le nombril. Ne creusez pas. Et le regard bien vers l'avant. Relâchez. Et on va terminer par une inclinaison avant. On va venir plier le buste au niveau des hanches. Gardez les jambes tendues et essayez d'aller toucher le sol. Inspirez profondément. Expirez, descendez. Pliez les genoux, poitrine sur les cuisses et déroulez vertèbre par vertèbre. La tête et les épaules en dernier. Bravo l'équipe. C'était notre premier cours de renforcement musculaire intégralité du corps.
Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne Elaborate Fitness. C'était Sylvie. À bientôt.